l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous. Ce vendredi 12 juin 2026, l'Université catholique de Lyon a inauguré une chaire de théologie pastorale Pauline Jaricot, chargée, ouvrez les guillemets, d'offrir les moyens et les compétences pour intervenir dans l'actuelle situation culturelle et pastorale française, fermez les guillemets. De quoi s'agit-il? À qui ces cours sont-ils destinés? Pourquoi maintenant? Nous en parlons ce matin avec notre invité, le frère Gonzague de Loncan, co-titulaire de cette chaire. Bonjour frère. Bonjour. Alors l'Université catholique de Lyon vient d'inaugurer cette chaire. Concrètement, de quoi s'agit-il? Alors, c'est ce qu'on appelle une chaire d'enseignement. C'est pas une chaire de recherche, c'est une chaire vraiment de formation. Et en fait, on a été sollicité par les œuvres pontificales missionnaires via l'Union pontificale missionnaire, dont l'objectif est justement la formation des acteurs de la mission. Et c'est vrai que le point de départ, c'est un peu un constat. Le constat, il est double. Il y a un constat positif, c'est qu'autrefois, il y avait les pays d'ancienne évangélisation et les pays de nouvelle évangélisation. Puis maintenant, on se rend compte que les pays de nouvelle évangélisation viennent évangéliser les pays d'ancienne évangélisation. Et donc, en fait, il y a des échanges de richesses dans tous les sens. Aujourd'hui, il n'y a pas de frontière entre la mission et la vieille église, quoi. Et donc ça change, le monde change, les contextes de la mission changent. Et donc ça, c'est positif, mais il faut arriver à comprendre les contextes de la mission et à vivre la mission dans ces nouveaux contextes. Donc ça, c'est l'enjeu plutôt positif et exaltant. Et puis, il y a un enjeu qui est peut-être un peu le revers de la médaille, le côté un peu sombre, qui est de dire, on envoie des prêtres venus d'ailleurs ou des acteurs venus d'ailleurs, des religieux, des religieuses, des laïcs qui viennent d'Afrique, d'Asie, d'Amérique du Sud, et on les plante là dans notre vieux continent, et ils ne sont pas forcément suffisamment préparés à leur mission parce que notre contexte culturel n'est pas le leur et que du coup, ils peuvent se trouver un petit peu désarçonnés. Donc l'idée, c'est de prendre à bras-le-corps le défi positif et son ombre pour se dire, aujourd'hui, il faut qu'on puisse offrir une formation qui permette d'annoncer l'évangile encore mieux. Alors ces nombreux agents pastoraux venus de l'étranger arrivent donc, comme vous venez de le dire, en France avec peu de préparation au contexte local. Quelles difficultés rencontrent-ils le plus souvent? Alors, il y a des difficultés qui sont très matérielles parfois. C'est que les communautés chrétiennes ne sont pas concrètement préparées à les accueillir. Je donne un exemple tout bête, mais parfois, dans un diocèse, il y a un prêtre béninois qui est arrivé sans avoir son permis de conduire, dans un diocèse rural. Forcément, ça pose un petit enjeu concret. Bon, mais ça, c'est un peu anecdotique, mais il peut y avoir de ça. Il y a aussi que derrière les mêmes mots, on ne met pas les mêmes réalités. Par exemple, lorsqu'on a inauguré la chaire ce vendredi, le père Florent Guyot, qui est responsable de l'accueil des prêtres étrangers sur le diocèse de Lyon, montrait des côtés positifs. C'est que, par exemple, des prêtres africains ou sud-américains, ils vont avoir une grande attention à la piété populaire. Nous, parfois, ça va un petit peu nous déplacer. On a perdu l'habitude des processions, on a perdu l'habitude du culte, on a perdu... Et il faut pouvoir rencontrer ce sens de la piété populaire, par exemple, avec la vie quotidienne de notre paroisse qui a perdu un petit peu ça. Il y a aussi une manière différente de voir la place du prêtre. Évidemment, le prêtre dans certaines contrées, en Afrique ou en Amérique du Sud ou en Asie, c'est une position sociale. C'est vrai qu'en Europe, c'est pas la même réalité, et ils sont souvent pas bien préparés à avoir une autre position sociale que celle qu'ils avaient dans leur pays d'origine, et aussi peut-être parfois une autre manière d'exercer leur ministère pastoral, parce que de fait, dans nos paroisses en Europe, il y a plein de laïcs qui sont déjà à l'œuvre, et ils ne sont pas forcément préparés, ni les laïcs, ni les prêtres venus d'ailleurs, à coopérer ensemble, en fait. Alors derrière cette initiative, il y a aussi une réflexion sur la situation religieuse française. Est-il juste de dire aujourd'hui que la France est désormais une terre de mission ?
J'allais dire, peut-être que le plus important, c'est de se rendre compte que parler de certains pays qui ne sont pas terre de mission et certains pays qui le sont, c'était peut-être une erreur en fait. Parce que aujourd'hui, on dit beaucoup, hein, depuis le Concile Vatican II et le pontificat de Jean-Paul II, de Benoît XVI, du pape François, que la mission, c'est l'identité de l'Église. Le secrétaire général de l'Union pontificale missionnaire, qui est venu pour inaugurer la chaire Pauline Jaricot, nous l'a répété X fois le jour de l'inauguration, l'essence de l'Église est missionnaire. Donc finalement, peut-être que l'enjeu, c'est de prendre conscience que nous sommes tous, quel que soit le pays dans lequel on est tous en situation missionnaire, même si le contexte missionnaire n'est pas forcément le même, parce qu'il y a des pays qui seront encore en première évangélisation, il y a des pays qui seront en réévangélisation, mais je pense que l'enjeu, c'est une prise de conscience nouvelle de la mission comme une responsabilité de tous. Et ça, c'est pareil dans la séance académique pour l'inauguration de la chaire, on a beaucoup partagé sur ce sujet-là. L'évangélisation, la mission n'est plus l'affaire de quelques spécialistes qui vont être envoyés pour ça, mais c'est l'affaire de tous. Et justement, parce que c'est l'affaire de tous, et pas seulement des prêtres, des religieux et de certains, entre guillemets, professionnels, eh bien, il y a plein de choses à réapprendre tous ensemble. Qu'on soit laïque, qu'on soit religieux, qu'on soit prêtre. Et quelle que soit la nationalité et le pays d'où on vient d'ailleurs. Alors ces prêtres, religieux, laïcs qui sont venus d'ailleurs, sont-ils là pour combler des manques ou pour être de véritables missionnaires ? Pourquoi cette distinction est importante ? Eh bien, je pense que la question que vous posez est peut-être le nerf de la guerre et un des sujets principaux de ce que l'on a à travailler, à vivre et peut-être ce sur quoi on doit se laisser transformer. C'est que parfois, même la plupart du temps, ces derniers temps, on a appelé des acteurs venus d'ailleurs pour boucher nos trous, pardon de l'expression un peu triviale, mais en fait, il nous manquait des curés, il nous manquait des agents pastoraux. On a appelé des prêtres ou des religieux, des religieuses, des laïcs venus d'ailleurs pour remplir ces missions-là, pour boucher nos propres trous. Alors que peut-être que si on se disait, en fait, ils ne sont pas là pour être des curés de remplacement, mais vraiment des envoyés, eh bien, peut-être que ça changerait notre manière de les recevoir, notre manière de regarder la manière dont ils exercent leur mission. Donc là, je pense qu'on a un énorme défi sur cette question agent de remplacement ou réellement missionnaire. Parce que ça touche aussi derrière ça, je suis bavard parfois, mais quand même, ça me passionne tellement que ça touche aussi derrière ça la responsabilité des communautés chrétiennes. Est-ce que c'est que le curé qui est responsable de la mission ou est-ce que c'est toute la communauté ? Et finalement, si la communauté est missionnaire dans son esprit et dans son essence, elle peut accueillir un prêtre venu d'ailleurs qui va remplir son rôle, mais qui ne va pas être le tout de l'évangélisation en fait. Alors on se doute que cette présence étrangère transforme les communautés qui les accueillent. Quels défis et quelles richesses avez-vous déjà observés sur le terrain ? Alors, un grand défi dont on a parlé, pareil, dans notre tour de table le jour de l'inauguration, c'est le défi de la catholicité. Parce qu'on dit, on est catholique, on croit en l'Église une sainte catholique et apostolique, mais catholique veut dire universel. Et un des beaux défis et un des beaux fruits de l'arrivée de missionnaires venus d'ailleurs dans nos vieilles contrées, c'est de nous faire prendre conscience concrètement de la catholicité. Être catholique, c'est de se dire qu'un acteur pastoral venu d'Asie, d'Afrique, d'Amérique est autant chez lui en France qu'ailleurs. Et que la catholicité, elle s'exprime aussi dans notre manière d'accueillir quelqu'un venu d'ailleurs, d'accueillir ce qu'il a à nous apporter. Et peut-être nous aussi de se dire, tiens, on va pouvoir l'enrichir de notre manière, nous, de vivre notre foi. En fait, il s'agit d'un partage de richesses. Et ça c'est un truc absolument... C'est pour moi une richesse et une grâce immense de ce qu'on vit en ce moment, parce que sinon, on ne voit que du côté des problèmes. Mais je crois que ce partage de richesses, cette expérience concrète de la catholicité, comme disait le père Florent Guyot, c'est vraiment un génial défi, à mon avis. Alors donc, dès septembre à Lyon, cette chaire formera un diplôme universitaire avec un cursus modulable. À qui s'adresse-t-il précisément ?
Alors, il s'adresse justement, en fait, à tous ceux qui sont intéressés par la mission. Il s'adresse évidemment aux acteurs pastoraux venus d'ailleurs, hein, c'est un de nos publics cibles principaux, mais aussi à toute personne intéressée par la mission, et puis même peut-être des personnes, des communautés chrétiennes qui pourront s'intéresser à cette question-là, parce que une chose est que les pasteurs se forment, mais si la communauté pouvait venir se former avec, ce serait absolument génial, parce que la double mission qui nous a été confiée par nos partenaires, c'est à la fois de former ces acteurs pastoraux venus d'ailleurs, mais aussi de sensibiliser le peuple de Dieu aux enjeux de la mission. C'est un peu nos deux publics, si vous voulez. Et que va-t-on y apprendre et sous quelle forme ? Alors, l'idée, c'est qu'on voudrait que la formation, c'est l'intuition du père Paolo Manna, le fondateur de l'Union pontificale missionnaire. On veut que cette formation soit intégrale, c'est-à-dire une formation de l'intelligence, du cœur et de la pratique. Alors, ça c'est l'idéal. Après, évidemment, c'est au sein d'un parcours universitaire. Donc, ce parcours universitaire, il se décline avec des cours de théologie pratique et pastorale, des cours de théologie fondamentale comme un cours sur l'Église, un cours sur la mission, un cours sur les ministères, toutes des questions qui sont en lien avec l'évangélisation, un cours de missiologie et évangélisation, et puis ce qu'on appelle un cours de, ce que nous on a appelé un cours de spécialité, c'est-à-dire un cours qui est directement lié aux questions d'inculturation. Par exemple, pour l'année 2026-2027, il y aura un cours sur la sociologie du christianisme, donné par un collègue à la fois théologien et sociologue, parce que comprendre sociologiquement le catholicisme en Europe, c'est capital pour bien exercer sa mission, qu'on soit européen ou pas, par exemple. Donc ça, c'est le volet vraiment court. Il y a un volet recherche avec des journées d'études et des colloques. Et on va organiser en avril prochain un colloque sur la question de la religiosité en lien avec la faculté de sciences sociales. Parce que la religiosité en Europe, en Afrique, en Amérique, elle ne s'exprime pas de la même manière. Et donc de pouvoir partager autour de ces différences culturelles, de ces différentes pratiques, de ce que la foi engage dans notre existence concrète, ça pourrait être aussi très riche. Et puis, le dernier aspect, qui est peut-être le principal, qui est un peu l'arête de la formation qu'on veut offrir, c'est une relecture de pratiques pastorales. C'est-à-dire 2 heures par semaine, de pouvoir se poser et de pouvoir réfléchir sur quels sont les enjeux de la pratique, quelles sont les difficultés que j'ai expérimentées, comment je peux me sortir de mes difficultés. Et à partir de cette relecture de pratique, on trouvera peut-être des enjeux de formation, mais qu'on tirera du terrain concret. Et ça, c'est la chose pour nous la plus importante, c'est l'accompagnement au long cours dans la relecture de la pratique. Bien, merci frère Gonzague de Loncan. Donc, merci beaucoup pour votre enthousiasme qu'on entend bien ce matin. Je rappelle que vous êtes un des 2 titulaires de la chaire de théologie pastorale Pauline Jaricot, dont les premiers élèves arriveront en septembre. Bonne journée.